Il est 8h, merci d'être avec nous ce matin. Tout de suite, premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Avant cela, nous allons retrouver nos amis de Radio J à Paris et Ilana Ferradian. Et oui, nous avons le plaisir ce matin de retrouver notre correspondant à Jérusalem, Olivier Granilic. Bonjour Olivier. Et Olivier, ce matin, à la une de l'actualité, la crise sanitaire. On fait le point sur les taux de contamination qui ne cessent d'augmenter en Israël. Oui, un taux de contamination qui est passé, Ilana, à 2,08% et qui inquiète les responsables de la santé israélienne. Hier, le ministère de la Santé indiquait aussi que 1538 nouveaux cas avaient été enregistrés en moins de 24 heures. À l'heure actuelle en Israël, il y a 12 243 malades actifs, dont 121 dans un état grave et 25 sous respirateur artificiel. Et des chiffres qui préoccupent Nachman H, le directeur général du ministère de la Santé. Ce sont les termes qu'il a employés hier lors d'une conférence de presse. Oui, il a aussi formulé le vœu, plus exactement, que le système qui va être réimposé du passeport vert, qui rentrera en vigueur plus tard, cette semaine plus exactement, aidera à endiguer l'épidémie. Les restrictions renouvelées s'appliqueront donc aux événements intérieurs seulement et extérieurs avec plus de 100 participants à partir du 29 juillet. L'obligation de présenter une preuve de vaccination, de rétablissement ou un test négatif des 60 dernières heures ne s'appliquera qu'aux personnes de plus de 12 ans. En dessous de cet âge, il n'y aura aucune restriction. Et pendant ce temps, la polémique autour d'une troisième dose de vaccin continue. L'ancien Premier ministre Benjamin Netanyahou a critiqué le gouvernement de ne pas commencer à administrer cette fameuse dose supplémentaire du vaccin. Oui, en effet, l'ancien Premier ministre a publié une vidéo sur Twitter hier accusant le gouvernement de ne pas avoir apporté au pays des millions de vaccins déjà payés afin que les citoyens âgés puissent recevoir une troisième dose pour renforcer leur immunité face aux variants Delta. Le gouvernement distribue des emplois au lieu de distribuer la troisième dose aux citoyens israéliens, a déclaré Benjamin Netanyahou. C'est la seule façon de sauver des vies et de garder l'économie ouverte, a-t-il ajouté. Puis Benjamin Netanyahou a aussi affirmé que le pays a besoin de 2 millions de vaccins supplémentaires pour que les personnes âgées puissent recevoir leur rappel. Politique à présent, le ministre de la Santé a menacé de quitter la coalition si ses demandes budgétaires n'étaient pas acceptées par le ministre des Finances. C'est en tout cas les menaces qui ont été formulées par Nitzan Horowitz du parti Meretz et qui est ministre de la Santé, je voudrais dire de la manière la plus claire. Sans une solution à la question du financement du système santé, le budget ne pourra pas être adopté, a-t-il déclaré. Horowitz a aussi indiqué que les pourparlers avec le Trésor sont au point mort. Il a repris les critiques qu'émettaient les ministres de droite du gouvernement précédent, à savoir que les fonctionnaires du ministère tentent d'occulter les lignes directives du gouvernement, telles que décidées dans les accords de coalition, pour assainir et pour renforcer le système de santé. Le ministre de la Santé, Nitzan Horowitz, a aussi averti que qu'il y aura une crise majeure en cas de non-satisfaction. Israël remporte 6 médailles, dont 3 d'or. Il ne s'agit pas des Jeux Olympiques de Tokyo toutefois, mais des Olympiades de mathématiques. En effet, des lycéens israéliens qui ont remporté 6 médailles, dont un record de 3 médailles d'or aux Olympiades internationales de mathématiques qui se sont déroulées à Saint-Pétersbourg, en Russie. L'équipe nationale a terminé 7e au classement général. Il s'agit de la meilleure performance de l'équipe israélienne depuis qu'elle a commencé à participer aux Olympiades en 1979 et la première fois qu'elle termine dans le top 10. La formation des étudiants est dirigée par le ministère de l'Éducation et le Future Scientist Center, un groupe qui vise à maximiser le potentiel des étudiants. La ministre de l'Éducation, Ifat Sassa Biton, a félicité l'équipe. Et pour terminer, Olivier, les médias israéliens sont en deuil. Le journaliste de la 12e chaîne, Roni Daniel, nous a quittés hier à l'âge de 73 ans. Oui, il était le commentateur politique de la 12e chaîne depuis sa création, c'est-à-dire il y a 28 ans, né en 1948 en même temps que l'État d'Israël. Roni Daniel a fait son aliyah d'Irak avec sa mère et sa sœur. Il s'était installé dans un kibboutz dans le nord d'Israël. En tant que journaliste militaire, Roni Daniel avait couvert toutes les guerres et toutes les grandes opérations militaires de l'État d'Israël
Israël. Il était israélien, sioniste et patriote avant d'être journaliste. C'est ce qu'a déclaré un des confrères de ce journaliste, de ce reporter hors du commun. La presse israélienne revient bien entendu sur la disparition de ce grand journaliste. Nous en reparlerons dans la revue de la presse que j'aurai le plaisir de vous présenter dans 25 minutes. La météo à présent avec la météo de ce mardi 27 juillet avec une légère augmentation des températures aujourd'hui en Israël. Il fera 28 degrés à Haïfa, 30 à Tel Aviv, 31 degrés à Ashdod, 30 degrés à Jérusalem, 35 à Beersheba et 40 degrés à Eilat.